Religion TV. Lorsque l'enfant naît, la première chose à faire est de prononcer les paroles d'Adhan, donc un appel à la prière dans l'oreille droite de l'enfant, pour le faire entrer directement dans l'islam. La question maintenant c'est d'où est-ce que ça vient? En effet, Abu Rafi raconte qu'il a vu le prophète Mohammed dire l'Adhan dans l'oreille de Hassan, fils de Fatima, lorsqu'il vint au monde. Pour information, Fatima est la fille de Mohammed, ce qui fait de Hassan son petit-fils. Certaines communications du prophète font aussi allusion du fait de prononcer les paroles de l'Iqama dans l'oreille gauche de l'enfant. Donc, deux traditions sont rapportées à ce sujet. La raison pour expliquer cette pratique est que ceci a pour but de faire en sorte que le nom d'Allah soit la première chose qui imprègne le subconscient de l'enfant. Aussi, d'un point de vue religieux, cela permet de protéger l'enfant contre le diable shaitan, qui, selon les croyants, ne pourrait se tenir à un lieu où l'Adhan est prononcé. Ensuite, il est recommandé de procéder au tannique. Cela consiste à faire goûter une saveur sucrée à l'enfant car cela est la première chose qu'il doit goûter. Pour procéder, les parents vont en effet mâcher un morceau de date et par la suite prendre leur salive et déposer cette salive sur les lèvres de l'enfant. Au 7e jour de la naissance, il est recommandé de raser la tête de l'enfant. Ils vont peser les cheveux et donner en offrande aux pauvres une partie de l'argent qui a été accumulé avec le poids des cheveux. Après cela, au 7e jour, les parents se doivent de choisir un beau prénom pour l'enfant. Dans l'islam, il n'y a pas d'obligation de donner un nom spécifique qui lui donnerait l'attribut de musulman. Par contre, dans les rides, Mohammed encourage le choix de donner un beau prénom à l'enfant et en déconseille d'autres. Il y a même certains noms qui sont interdits comme Abd al-Kaaba ou Abd al-Hussein, qui eux impliquent un service vis-à-vis d'autres qu'à Dieu. Finalement, le musulman ne peut pas choisir de prénom pompeux et empreint de vanité en vertu du hadith suivant. Le plus détestable des prénoms pour Allah dans l'au-delà est celui d'un homme qui s'appelle lui-même le roi des rois, car Allah est le seigneur des rois. Finalement, la même journée que le rasage de la tête de l'enfant, la famille se doit d'égorger un animal, soit un mouton ou une chèvre. On appelle cette pratique l'akika. Pour un garçon, il est recommandé de tuer 2 moutons et pour une fille, un seul. Une fois l'animal mort, une partie de la viande produite sera redistribuée aux pauvres et aux gens dans le besoin. Et normalement, cela se fait avant de raser la tête de l'enfant. De nos jours, par contre, les musulmans des pays occidentaux préfèrent ne pas tuer d'animal, mais plutôt d'acheter de la viande, de faire un bon repas avec la famille, et de donner les restes ou en faire un surplus pour donner justement aux pauvres. Avant la puberté, les garçons se doivent d'être circoncis, ce qu'on appelle tara en arabe qui veut dire purification. Et finalement, avant l'âge de 7 ans, selon la sunna, les parents se doivent de familiariser l'enfant au Coran et à la prière.